Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Voici une passion qui ne finit pas. Tout était presque prévu. Tout était écrit. Ces derniers jours, nous voyons des gens qui n'arrivent plus à supporter l'Église catholique, qui n'arrivent plus à supporter de savoir que l'Église continue la mission du Christ sur la terre. Il est écrit dans 2 Timothée 4, verset 3-4. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Oui, c'est ce que nous vivons en ces temps-ci, avec toutes ces personnes qui de plus en plus nous font croire que l'Église c'est une affaire de fous, que l'Église c'est une affaire d'escroquerie, que l'Église n'existe qu'en Afrique. Pourtant, le message de Jésus est essentiellement un message d'amour, un message de salut, un message de pardon et surtout un message d'espérance. Jésus nous donne ce message et il le conclut en donnant sa vie et non en demandant qu'on se sacrifie pour lui. Dans certaines religions, augmentez le S, on verse du sang pour un Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui verse le sang pour le Fils, pour son Fils, et le sang de son Fils pour sauver l'homme. Ça, c'est tout à fait nouveau. Voilà la différence. Et parce qu'on peut se poser la question aux gens, vraiment le christianisme vous dérange en quoi? En quoi? Quand c'est Dieu qui verse son sang pour toi, tu perds quoi? Quand c'est le Fils de Dieu qui verse son sang pour toi, tu perds quoi? Tu as gagné. Tu n'y perds rien. Le christianisme n'est pas une affaire seulement de l'Afrique. Jésus est adoré en Asie. L'Asie a accueilli la foi avec joie et l'a vécu. Les pays de l'Asie professent la même foi que ce que je professe au fin fond de l'Afrique. Et malgré les persécutions, il y a des chrétiens là-bas qu'on tue parce qu'ils ont professé cette foi, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont détourné, mais juste parce qu'ils sont chrétiens. Malgré les persécutions, le message est accueilli avec enthousiasme car il s'agit d'un message libérateur. Et les chrétiens sont de plus en plus nombreux. Une foule immense comme dit l'Apocalypse. En Amérique aussi, ce message va jusqu'aux pauvres de l'Amérique. Oui, le Brésil, le Mexique, les États-Unis, le Chili, un immense peuple qui a accueilli la foi avec beaucoup de joie et qui célèbre cette foi. La bonne nouvelle donne la joie de vivre à une multitude. Jésus est vraiment sauveur et nous pourrons l'acclamer. Jésus est sauveur. Oui, l'Église est persécutée. C'est une Église joyeuse alors qu'elle est persécutée. Oui, alors que comme son maître, elle est flagellée. Voilà ce que dit Jésus dans Jean 15. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront.
s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors, on vous livrera, il dit encore dans Matthieu, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aussi plusieurs succomberont. Il y a eu des périodes dans l'histoire des premières années du christianisme dans l'Empire romain où des chrétiens étaient brûlés vifs pour illuminer les théâtres romains, où ils étaient livrés comme nourriture aux lions, tout simplement parce qu'ils croyaient en l'évangile, pas parce qu'ils avaient volé, pas parce qu'ils avaient menti, pas parce qu'ils avaient commis l'adultère, rien, juste parce qu'ils disaient aimez-vous les uns les autres, pardonnez, ce qui n'est pas facile à vivre, alors on a préféré les brûler. Et les tuer. Oui, de nombreux chrétiens continuent à vivre l'évangile tout en étant soumis aux persécutions dans le monde. Ces derniers jours, nous voyons des gens qui se lèvent et qui persécutent les chrétiens, même sur Internet. Véritablement un essai de lavage de cerveau qui continue à vous dire comment le christianisme n'est pas vôtre, comment vous ne pouvez pas. Il y a des chrétiens qui sont crucifiés, donc ce qu'ils font sur le plan verbal, sur Internet et sur autres là, ce n'est rien par rapport à certains qui sont même crucifiés carrément comme Jésus. Oui, les larmes des chrétiens coulent un peu partout dans le monde. Des chrétiens continuent dans le monde à être torturés, crucifiés parce qu'ils ont choisi d'aimer Jésus-Christ, à être donnés en nourriture aux lions. Et mais Jésus disait ceci: bienheureux êtes-vous quand on vous persécute, quand on vous insultera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos dévanciers. Oui, ceux qui s'agitent sur Internet là, et certains chrétiens en souffrent. Même encore les persécutions qui viennent de l'intérieur de l'Église et qui font souffrir les chrétiens. Malgré tout, la foi est toujours forte. Malgré ces persécutions, la foi est quelque chose qu'on ne peut pas éteindre. On ne peut pas éteindre la foi. Oui, le démon agitera, il fera souffrir, mais les chrétiens continueront à professer leur foi. Les chrétiens continueront, parce que Jésus dit, nous l'a prévenu. Il dit, je vous ai dit toutes ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Et vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jean 16, verset 33. Et il était encore écrit, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que ce que nous avons reçu, ou un autre évangile que ce que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Parce qu'on voit aujourd'hui tellement comment les chrétiens sont fascinés. Ils croient que c'est vrai, ils croient que c'est vrai. Vous êtes fascinés, on est fascinés, on les supporte fort bien. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ange de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 15. Oui, quand je vois comment des chrétiens aujourd'hui souffrent de certaines tortures, de certaines persécutions verbales, de certaines menaces, de certaines insultes sur Internet, je me demande, est-ce que ce n'est pas
Est-ce qu'ils n'arrivent pas à retrouver dans... Il suffit d'ouvrir la Bible pour voir que tout était prévu dedans. Jésus prévoit ici tout à la lettre, tout est prévu à la lettre. Tout est annoncé à la lettre. Et donc le chrétien qui connaît très bien ne se laisse pas égarer par des doctrines étrangères. Non, il ne se laisse pas séduire par ce qui sort à la télé, par ce qui est annoncé sur Facebook, des loups vêtus. Donc il ne s'agite pas. Hein? Puis il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, c'est-à-dire qui ressemblait au Christ. Et vous voyez combien de personnes se réveillent ces temps-ci avec des bidons d'eau pour aller faire bénir ici. Ils vont dormir chez les pasteurs, ils sont ici. Après on dit la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc, il ne faut pas simplement dire qu'ils sont séduisants. Et aujourd'hui, on en voit sur les télévisions, au carrefour, en train de faire des prodiges. Lisez simplement votre Bible. Lisons simplement notre Bible. Nous allons nous rendre compte que tout était prévu. Tout était prévu. Aujourd'hui, en Afrique, certains attaquent les chrétiens en disant que c'est à cause de l'Église que le Christ est pauvre, que l'Afrique est pauvre. Mais je pose une question. Qu'est-ce que leur athéisme ou leur haine pour l'Église en termes d'amour de prochain apporte? Qu'est-ce que leur athéisme apporte au niveau du pardon, du salut des âmes? Il est très facile de faire semblant de raisonner. Quel est le message qu'ils portent? Qu'est-ce qui les dérange dans le message d'amour, de pardon et de salut? Après, maintenant, certains vont répondre de manière sauvage et rapide. Nos parents adoraient les crânes. Mais premièrement, ils ne connaissent pas ce que faisaient nos parents. Et le Christ ne vient pas se rabaisser au niveau des crânes. Mais il annonce un message de salut même pour ces crânes. Parce que ça représente les ancêtres. Chacun de ces nouveaux prophètes donne l'impression d'avoir une solution pour l'Afrique. Alors qu'il n'a même pas un champ de maïs, alors que l'Afrique a besoin aujourd'hui de solutions. Pas de personnes qui s'agitent pour qu'on pense qu'ils comprennent tout et qu'ils sont prophètes. Ces discours séduisants, parce qu'ils semblent être leur originalité, est encore une ruse du diable qui fait croire qu'abandonner Jésus te sauve. Et vraiment en Afrique, il dit que ces gens-là endorment plus que ce qu'on pensait de la religion. C'est-à-dire, on vous donne l'impression qu'il suffit de ne plus croire en Dieu et l'Afrique sera heureux. Donc, il ressemble exactement, c'est l'inverse des pasteurs qui sortent et vendent des illusions. C'est-à-dire, l'un vous dit, si tu crois en Dieu, tu es sauvé sur le champ. Un autre te dit, si tu ne crois pas en Dieu, tu es sauvé sur le champ. Ce n'est pas un message de salut, ça. Moi, je crois en Dieu. Et ce sauveur est adoré dans le monde entier. Ici, par exemple, c'est en Europe. Il est le roi. Là, c'est en Amérique du Sud. Non, ça c'est en Espagne. Là, c'est en Amérique du Sud. Il est l'agneau vainqueur. Ça, c'est en Afrique. Et le Christ adoré dans le monde entier. C'est lui le mon Dieu. C'est lui mon roi. Lui l'agneau vainqueur.
Faut donc faire attention aux discours flatteurs. Parce que le diable est un flatteur, le diable est un séducteur, c'est un loup vêtu d'agneau. Hein? Il met la masque d'agneau, et voilà, il fait des prodiges, il sort les serpents des ventres et des trucs, mais après on les retrouve dans ces situations. On les retrouve, ils sont séducteurs parce qu'ils arrangent les télévisions pour qu'on voit très bien les miracles qu'ils accomplissent. Un des problèmes qu'on ne sait pas, c'est que quand vous tentez d'y mettre pied, il y a un tel harcèlement réel. Quand vous y entrez, on vous fait croire que si vous sortez et ne croyez pas, vous n'êtes plus normal. Et vous n'allez pas survivre. Soyez fidèle à votre paroisse. Si vous n'avez pas le cerveau fort, soyez fidèle à votre paroisse. Hein? On commence à vous manipuler par un Dieu m'a dit. Mais pourquoi Dieu n'est pas venu te parler aussi? Est-ce que Dieu ignore le chez toi? Que faire pour reconnaître ces personnes qui utilisent le nom Dieu m'a dit? Il dit Dieu m'a dit pour t'envoyer en enfer, hein, pour t'envoyer dans le feu après. Moi je t'invite à écouter la parole de Dieu parce que le Seigneur prépare pour toi la porte du salut et il faut être fidèle à ta paroisse. Sois fidèle à ta paroisse. Nous n'avons pas encore écouté ce type de message dans lequel on dit que la paroisse a entraîné des gens dans tel désastre, dans tel désastre. Même les erreurs des individus dans une paroisse sont corrigées. Qu'ils soient prêtres ou évêques, on corrige toujours. Même pape, on corrige. Les erreurs des individus sont corrigées. Alors que quand un pasteur forme sa chose, il est le summum. À l'église catholique, nous disons Jésus est le bon berger. Celui qui te donne la paix. Oui, il te transmet un message d'amour qu'il nous enseigne par son église, fondée sur Pierre et ses successeurs. Et il avait dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances du mal et de l'enfer ne pourront rien contre elle. Oui, mon sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus, mon sauveur. Tu es avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Il faut croire. C'est le seul message. Il faut croire en espérant. Ce moment où la trompette sonnera, la trompette de l'Apocalypse et les âmes seront attirées vers le Seigneur au ciel. La bête que tu as vue et qui était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Apocalypse 18, 8. Quand la trompette sonnera et que tu entendras ton nom, cette trompette te fera ouvrir les portes du ciel. Amen. Amen.